As-tu déjà pensé que réfléchir trop pouvait ruiner ta vie? C'est exactement cela. Tu n'as pas besoin de plus de diplômes, ni de chance, ni d'être né au bon endroit. Ce qu'il te faut, c'est une seule habitude. Une habitude simple, répétitive, mais si puissante qu'elle a tout changé pour moi. Et tu sais quoi? Cette habitude n'est enseignée ni à l'école, ni à l'université. Et c'est pour cela que tant de gens vivent en dessous de leur vrai potentiel. Maintenant, je vais te montrer exactement quelle est cette habitude et comment elle peut transformer ta réalité. Mais avant ça, retiens bien une chose. Je suis parti de rien. Pas d'études, pas d'opportunités, aucune direction. Et pourtant, j'ai construit une vie de liberté, d'abondance et de sens. Si j'y suis arrivé, pourquoi pas toi? Combien de fois as-tu entendu quelque chose et pensé « je sais déjà ça ». Mais si tu le savais vraiment, pourquoi ta vie n'a-t-elle pas changé? J'ai appris à la dure que ce n'est pas ce qu'on sait qui transforme la vie, mais ce qu'on en fait, et plus encore, ce qu'on répète encore et encore. La répétition est l'habitude qui change tout. Les gens sous-estiment cela. Ils croient avoir besoin de nouvelles informations, de nouvelles méthodes, de nouveaux mentors. Mais la vérité, et écoute bien ça, c'est qu'il faut répéter les vérités anciennes jusqu'à ce qu'elles soient ancrées au plus profond de toi, au point de diriger tes pensées, tes choix et tes actions. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais rempli de doutes, de croyances limitantes, d'insécurité. Je n'avais ni études, ni direction. J'étais brisé à l'intérieur et à l'extérieur. Un ami m'a donné le livre « Réfléchissez et devenez riche ». Avec ce conseil, Bob, fais exactement ce que je te dis, chaque jour. Continue jusqu'à ce que tu prouves que j'ai tort ou que je ne sais pas de quoi je parle. Je l'ai fait, tous les jours, même sans comprendre, même quand rien ne semblait changer, même quand ma tête me disait « ça ne marchera pas ». Et tu sais quoi? Petit à petit, tout a changé. Mon comportement a changé. Ma façon de penser a changé. Ma confiance en moi a grandi. Et les résultats ont commencé à apparaître aussi. Mais ce n'était pas magique, ni instantané. C'était de la répétition. Une pratique disciplinée, constante et infatigable. J'ai nettoyé des sols pendant des années, et même quand mon corps était fatigué, mon esprit s'entraînait tous les jours. Je récitais des affirmations. Je me visualisais. Je nourrissais mon esprit chaque jour. Ce n'est pas le fait de laver des sols qui m'a rendu millionnaire. C'est l'habitude mentale que j'ai construite pendant que je le faisais. Mais beaucoup ignorent cela. Ils pensent devoir tout abandonner, changer complètement de vie. Mais il ne s'agit pas de changer d'activité. Il s'agit de transformer le schéma intérieur qui dirige ta vie. Tu as déjà remarqué comment certaines pensées tournent en boucle dans ta tête, comme un disque rayé? Des pensées comme « je ne suis pas assez bon »,« ce n'est pas pour moi »,« j'ai tout essayé »,« l'argent c'est dur »,« ma vie est comme ça ». Ces pensées sont aussi des répétitions, mais des répétitions destructrices, des habitudes mentales de peur, de manque, d'insécurité. Et si tu changeais cette bande sonore? Et si tu écoutais ceci chaque jour pendant 30 jours? Je mérite d'avoir du succès. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. Je suis capable. L'argent vient à moi en harmonie avec mon but. Je mérite une vie extraordinaire. Le ferais-tu? Ferais-tu cela pendant 30 jours? La majorité des gens n'échouent pas par manque de volonté, mais parce qu'ils ne croient pas que cela puisse réellement marcher. Et c'est précisément cette incrédulité qui les maintient enfermés, car l'esprit a besoin de répétition pour accepter une idée nouvelle. C'est pourquoi j'insiste autant. Le secret, c'est de répéter ce qui est juste jusqu'à ce que cela devienne automatique. Des programmes comme 6 minutes pour réussir fonctionnent parce qu'ils construisent une routine, pas parce qu'ils donnent trop d'informations. Quand une pensée positive est répétée suffisamment,
Elle s'imprègne dans l'inconscient. Et c'est cet inconscient qui dirige environ 96% de notre existence sans que nous en ayons conscience. Je vais te révéler quelque chose que peu de gens savent. Pendant les 9 premières années de mon changement de vie, j'ai écouté chaque jour le même message audio d'Earl Nightingale. Et une phrase en particulier résonnait sans cesse dans ma tête. Nous minimisons ce dont nous sommes capables. Et pour une raison étrange, nous pensons que les autres peuvent réussir. Mais pas nous. J'ai entendu cette phrase plus de 1000 fois, littéralement. Et je n'en ai saisi le sens réel qu'après plusieurs années. Un jour, au milieu d'un événement, cette même phrase m'est revenue à l'esprit. Et pour la première fois, je l'ai ressentie comme une vérité profonde. Comme si une partie de moi venait de s'éveiller soudainement. Tu as déjà vécu ce genre de moment? Ce moment où une vérité te traverse et transforme tout en quelques secondes. Voilà la puissance de la répétition. Elle transforme une simple information en vraie compréhension, et la compréhension en action concrète qui change la réalité. C'est pour cela que si je ne pouvais te donner qu'un seul conseil, je te dirais, choisis une idée puissante et répète-la chaque jour, à voix haute, avec émotion et intention, sans jamais sauter une seule journée. Fais-le avec foi, pendant 30 jours d'affilée, et ensuite viens me dire ce qui s'est passé. Tu comprendras alors que le changement ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans le silence, dans l'invisible. Et ensuite, il prend forme dans le monde physique d'une manière qui semble magique. Mais ce n'est pas de la magie, c'est de la science mentale appliquée. Une bonne répétition crée une bonne habitude, et une bonne habitude crée une vie remarquable. Le doute, lui, agite en silence. Il s'installe sans prévenir et s'infiltre comme s'il faisait partie de toi. Parfois, il se déguise en prudence, d'autres fois en logique. Et tu ne te rends même pas compte que c'est lui qui sabote tes actions jour après jour. Je le sais, car j'ai vécu longtemps ainsi. Et j'ai vu des centaines, voire des milliers de personnes figées, paralysées. Non pas par manque de talent, mais par excès de doute. Pour moi, le doute est le poison invisible de toute réussite. Il te fait hésiter au lieu d'agir. Il te convainc que tu devrais attendre. Et plus tu attends, plus tu t'éloignes de ce que tu veux vraiment. Le doute vole tes rêves avec ton propre accord. Tu ne cries pas, tu ne résistes pas, tu laisses juste faire. Quand j'ai commencé à appliquer les principes de « réfléchissez et devenez riche », je n'avais aucune garantie que cela fonctionnerait. Aucune preuve. J'étais sans diplôme, sans argent, je lavais des sols et je vivais une vie vide de sens. Mais j'avais 2 choix, écouter le doute ou faire confiance, même sans preuve, sans soutien. Et j'ai décidé de faire confiance. J'ai cru au processus, à la petite voix en moi qui disait « Continue, répète, pratique, ne t'arrête pas ». Et la récompense est arrivée. Pas seulement en argent. Aujourd'hui, cela équivaudrait à environ 100 000 € par an, mais aussi en clarté, en confiance, en direction. Car le doute détruit tout ça. Il t'efface. La confiance, elle, te reconstruit. Je vais te révéler quelque chose qui pourrait te sembler étrange. La majorité des gens qui sont aujourd'hui en difficulté financière ne le sont pas à cause de la politique, de l'économie ou du marché, mais à cause d'une décision jamais prise. Et cette décision n'a pas été prise à cause du doute. Tu penses peut-être, et si j'essaie, et que ça échoue? Et moi, je te demande, et si tu n'essaies jamais, et que tu passes ta vie à te demander ce qui aurait pu arriver? Cette question fait beaucoup plus mal, crois-moi. Le doute ne disparaît jamais totalement, mais tu peux l'affaiblir au point qu'il ne te contrôle plus. Ce qui te fait avancer, c'est d'agir malgré le doute. C'est comme un muscle. Plus tu le travailles, plus il devient puissant. La confiance se construit à travers de petits gestes de courage. Chaque petit pas, aussi modeste soit-il, est une victoire sur le doute. Tu veux un exemple réel? Walt Disney,
qui a bâti un empire de plusieurs milliards d'euros à partir de simples dessins. Il a été refusé plus de 300 fois avant d'obtenir le financement nécessaire pour créer Disneyland. Oui, plus de 300 fois. La plupart des gens auraient abandonné au bout de 5 tentatives. Mais lui a persévéré. Il avait une vision et malgré tous les doutes, il a choisi de croire en son rêve plutôt que de se laisser paralyser par la peur. Pense à toutes les personnes qui ont douté de lui. Aujourd'hui, elles sont oubliées. Et lui, il vit dans la mémoire de générations entières. Voilà la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui se sabotent. L'un a choisi la foi, l'autre a choisi le doute. As-tu déjà imaginé des projets incroyables sans jamais les réaliser? As-tu déjà visualisé la vie de tes rêves? Mais tu penses toujours que c'est trop tôt, trop tard ou trop compliqué. C'est le doute qui te dirige. Et plus tu l'écoutes, plus il devient fort. Et toi, tu deviens plus faible. C'est pourquoi l'action est l'antidote. Quand tu agis, tu montres que c'est toi qui tiens les commandes, même sans connaître tous les détails du chemin. Dans mon cas, le pas suivant a été d'accepter le conseil d'un ami et de commencer à appliquer les principes de richesse alors que je lavais encore des sols. Rien de glorieux, mais ce fut un tournant. Tu penses peut-être? Mais j'ai peur. Et je te dis, c'est normal d'avoir peur. Mais ne laisse pas ta peur être plus grande que ton désir. La peur peut t'accompagner, mais elle ne doit pas conduire. Le volant doit être entre tes mains. Et il y a encore une chose importante. Souvent, le doute est hérité. De tes parents, de l'école, de la société. On t'a dit que tu ne pouvais pas. Tu l'as cru. Mais ce n'était que leur vérité, pas la tienne. La science prouve que notre cerveau est façonné par la répétition. Si tu répètes la peur, tu renforces la peur. Si tu répètes la confiance, tu renforces la confiance. Quand le doute commence à faiblir, ton véritable potentiel émerge enfin. Et à partir de là, plus rien ne peut t'arrêter. Je me tenais tout au fond d'une salle de conférence d'hôtel, discret, timide, silencieux, avec environ 1000 personnes assises devant moi. Sur scène, un homme nommé Bill Gove parlait avec une telle assurance, une énergie presque surnaturelle et un regard qui transperçait les cœurs. Il a dit une phrase qui a bouleversé toute ma vie. Si je veux être libre, je dois être moi-même. Pas l'image que les autres attendent de moi. Pas celui que je crois que tu veux que je sois, ni celui que mon épouse espère, ni celui que mes enfants imaginent, mais bien mon moi véritable. Ces mots ont percé mon âme, car jusqu'à ce jour-là, je n'étais pas moi. J'étais la somme des attentes qu'on avait projetées sur ma personne. Je vivais dominé par la peur de déplaire, par le besoin d'être aimé, par le désir inconscient d'appartenir à un groupe, à une norme. Et c'est ainsi que vivent tant de gens aujourd'hui, emprisonnés dans des versions artificielles d'eux-mêmes, portant des masques au travail, chez eux, sur les réseaux. Demande-toi sincèrement, quelles parties de moi sont vraiment à moi? Et combien sont copiées, imposées, héritées d'autrui ou de la société? Moi, j'ai passé des années à essayer de rentrer dans les cases, à paraître normal, à jouer le rôle qu'on attendait de moi, et ça me vidait de l'intérieur. Je ressentais un vide dans ma poitrine, une absence que je ne pouvais pas combler, car ce qui manquait, c'était ma propre essence. La plus grande prison humaine n'a ni barreaux ni cadenas. Elle s'appelle l'attente sociale, et elle commence dès l'enfance. On te dit de choisir un métier stable, de ne pas rêver trop grand, de rester les pieds sur terre, de ne pas faire de vagues, de penser comme tout le monde. Et alors tu te retrouves à mener une vie qui n'est pas la tienne, à faire un travail qui t'épuise, à vivre des relations qui te vident. Tu t'habilles comme il faut, tu parles comme il faut, tu penses comme il faut. Et à force de tout ça, tu t'effaces petit à petit. Dans cette salle, ce jour-là, j'ai pris une décision. Je ne voulais plus être le reflet de ce que les autres attendaient de moi. Je voulais être moi. Je voulais apprendre à parler en public, à partager ma vérité, à inspirer avec ma voix, pas avec un déguisement. Mais c'était dur. J'étais extrêmement réservé. Je fuyais les regards. Je restais en silence.
Même dans les petits groupes, je me sentais tout petit. Combien de fois t'es-tu tu alors que tu avais quelque chose d'important à dire? Combien de rêves as-tu abandonnés par peur du jugement? C'est si courant qu'on pense que c'est normal, mais ce n'est pas normal. C'est de la souffrance camouflée en routine, et personne ne t'en parle. Voici la vérité. La seule vraie liberté, c'est d'avoir le courage d'être pleinement soi-même, avec ses failles, ses désirs, ses dons et ses vérités. C'est là que la vraie vie commence, quand tu cesses de vouloir plaire au monde entier et que tu commences à honorer ton âme. Je ne te dis pas d'être égoïste ou rebelle, je te dis d'être sincère avec toi-même, de pouvoir te regarder dans une miroir et dire « Voilà qui je suis ». La psychologie médiale le fait. L'un des grands mots de c'est le non pas à cause d'un manque d'intelligence ou de compétences, mais parce qu'elles ont cessé d'être elles-mêmes. Il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre cela. J'ai dû me remonter à l'intérieur, affronter mes blessures, déconstruire ce qu'on m'avait appris et remettre en question toutes les vérités imposées. J'ai dû accepter servent plus. Cesse de jouer la comédie. Ta vraie vie commence là où tu oses te montrer pleinement. Et quand tu le fais, l'univers réagit. Les bonnes portes s'ouvrent. Les bonnes personnes arrivent. Les bonnes opportunités surgissent. La vie favorise toujours ceux qui ont le courage de vivre dans la vérité. Combien de fois as-tu commencé quelque chose plein d'enthousiasme pour tout arrêter après quelques jours? Un nouveau rituel, un régime alimentaire, un plan financier, une formation. Au début, tout semble faisable, puis tout retombe. J'ai vu cela des milliers de fois, et je l'ai vécu aussi. Au début, je lisais des livres, j'assistais à des conférences, j'écoutais des enregistrements. L'euphorie était là, mais elle disparaissait aussi vite que les résultats. Je ressentais un élan de motivation, mais rien ne durait. Puis, j'ai compris une chose essentielle. La plupart des gens n'évoluent que temporairement, car ils vivent de sensations passagères et non de fondations solides. Ils cherchent des pics d'excitation au lieu d'enraciner une vraie transformation. Ainsi, ils ne construisent pas de résultats durables, seulement des souvenirs fugaces. Ce qui change vraiment une vie, c'est ce qui devient partie intégrante de toi. Et cela n'arrive que d'une seule manière, par la répétition consciente et la création de nouveaux circuits mentaux. C'est ainsi que naissent des résultats solides et durables. Laisse-moi te révéler quelque chose que tu n'as peut-être jamais entendu aussi clairement. Ton cerveau est en formation constante, que tu le remarques ou non. Chaque pensée, chaque geste, chaque choix tisse les connexions de ton esprit. Et le plus incroyable, 95% de tes décisions sont automatiques. Ce ne sont pas tes choix conscients qui façonnent ta vie, mais les schémas que tu répètes sans t'en rendre compte. Tu peux vouloir être riche, en bonne santé, épanoui. Mais si ton inconscient n'est pas reprogrammé, rien ne changera, car tu agiras toujours selon tes automatismes et non selon tes désirs de surface. C'est pour cela que j'ai créé des programmes comme 6 minutes vers le succès. Non pas pour motiver, mais pour transformer. Il ne s'agit pas seulement d'un contenu, mais d'un système quotidien qui te construit de l'intérieur vers l'extérieur. Tu réagis simplement à tes émotions. Mais les émotions seules ne bâtissent rien de solide. Ce qui construit véritablement, ce sont les habitudes, les rituels et la discipline appliquée avec une direction claire. Beaucoup regardent les personnes accomplies et pensent qu'elles ont eu de la chance
un don particulier ou un avantage secret, sans voir ce qui se cache en coulisses. Elles ignorent la répétition, la rigueur, la routine, cette mécanique invisible de la constance que peu sont prêts à adopter, car elles cherchent des résultats rapides et non durables. Mais laisse-moi te raconter quelque chose de vrai, que j'ai moi-même expérimenté. Dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, beaucoup se sont rapprochés de moi pour connaître mon soi-disant secret. Et lorsque je parlais de mentalité, d'habitude, de répétition et de persévérance, tu sais ce que la plupart disaient. « Ah, ça je l'ai déjà entendu. » Puis elles retournaient à leur vie habituelle, comme si le problème venait d'un manque d'information, alors que le vrai blocage venait du manque d'application continue. Tu veux un exemple extrême? Michael Jackson, l'un des plus grands artistes de l'histoire, répétait les mêmes mouvements de danse pendant plusieurs heures, même après plus de 20 ans de carrière. Même reconnu comme le meilleur, il continuait de s'entraîner parce qu'il savait que l'excellence vient de la répétition et que le succès durable est le fruit d'une pratique quotidienne. Transporte ça dans ta propre vie. Si tu veux des résultats différents, tu dois vivre autrement. Pas seulement un jour ou quand tu es motivé, mais jusqu'à ce que cela fasse partie de ton identité. Et je te le garantis, quand ton nouveau schéma s'installe en toi, tu le ressens, quelque chose change profondément, comme si un engrenage intérieur s'activait. C'est comme si ta réalité commençait à s'accorder avec ton nouveau rythme intérieur. Et à ce moment-là, plus rien n'est comme avant. Tu n'es plus en réaction au monde, tu le crées. Les résultats durables ne viennent pas de ce que tu fais de temps en temps, mais de ce que tu fais toujours, jour après jour, avec constance et engagement. Quand tu agis comme si tu étais déjà la personne que tu veux devenir, l'univers tout entier conspire pour confirmer ta nouvelle identité et renforcer ton chemin. Alors, pose-toi la vraie question. Veux-tu juste te sentir bien quelques jours ou construire une vie qui continue d'évoluer même quand l'euphorie disparaît? Si tu choisis la deuxième option, il te faut un système, il te faut une idée, il te faut la répéter, la vivre chaque jour avec foi, discipline et intention profonde. Un jour, tu te retourneras et tu réaliseras « j'ai changé ». Ce n'était pas un miracle, c'est parce que j'ai créé un schéma et ce schéma a donné naissance à une nouvelle réalité. C'est là toute la différence entre ceux qui vivent de hauts et de bas et ceux qui vivent avec un but. La vraie transformation ne vient pas d'un apprentissage unique. Elle naît de la décision de pratiquer chaque jour, jusqu'à ce que cela devienne une partie de toi, avec répétition consciente, action, malgré le doute et courage d'être toi-même. Et surtout, elle vient du choix de construire des résultats durables, qui restent quand l'enthousiasme s'éteint, et non des succès éphémères qui s'effacent avec le temps. Maintenant que tu as compris ça, tu es prêt à monter d'un cran.